On est toujours au Festival d'Annecy et je vais vous parler de Memoir of a Snail, souvenir d'un escargot en français, même si le titre n'a pas été traduit, je pense qu'il va sortir en VO. Le nouveau film d'Adam Elliott. Adam Elliott, c'était le réalisateur de l'incroyable Mary and Max, sorti il y a déjà 15 ans. C'est très long la stop motion et c'est très long de produire un film indépendant, comme il l'a rappelé sur la scène d'Annecy ici. Il est un cinéaste indépendant. Et donc il fait avec les moyens du bord, des petits budgets, et il arrive toujours à nous pondre des chefs-d'œuvre assez incroyables. Alors Memoir of a Snail, ça raconte l'histoire d'une jeune fille et ça va raconter pas mal ses déboires en fait. On va découvrir un peu son enfance sous forme de flashback, sa séparation avec un frère jumeau, les galères qu'elle a eues dans sa vie. Comme dans Mary and Max, le réalisateur nous plonge dans une ambiance assez noire. Les images d'ailleurs sont très désaturées. On est vraiment dans des sujets dramatiques où le personnage enchaîne les galères et parvient quand même à être ultra sympathique et on a vachement d'empathie pour elle. Visuellement, c'est de la stop motion à 100%. Il nous a garanti qu'il n'y avait pas une image de synthèse et même l'eau, les larmes, le feu, tout ça, c'est de l'image par image. Si vous aimez son style, le style qu'il avait déjà dans Mary and Max, vous y retrouverez. Même si là, l'histoire n'a rien à voir, on parle vraiment sur d'autres choses. Il a expliqué que, ouais, comme je le disais juste avant, que c'est du cinéma indépendant et ça se voit dans la construction. Ils ont eu peu de budget et donc le film est vachement en voix off. Le film est en voix off parce que ça évite d'avoir à faire bouger des lèvres, ce qui coûte vachement cher en film d'animation. Il y a aussi, les personnages sont un peu plutôt statiques pour éviter de les faire se déplacer parce que ça aussi c'est beaucoup de boulot et ça coûte beaucoup d'argent, un argent qu'il n'a pas. Et donc il y a tout un truc autour de ça, une manière assez intelligente dans la mise en scène de trouver des astuces pour justement que cette mise en scène fonctionne. Moi, ça m'a un peu rappelé à Amélie Poulain à cause de la voix off et de la manie du personnage qui collectionne les escargots en plus elle-même d'être un escargot puisqu'elle s'enferme dans sa coquille. Ça m'a rappelé Amélie Poulain et ce serait une espèce de version dark d'Amélie Poulain qui aurait eu des galères toute sa vie. Et franchement, c'est une belle réussite. Je ne suis pas certain que je vois bien le film repartir avec un prix. Pas forcément avec le Cristal, mais peut-être un prix secondaire parce qu'il mérite largement.